Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco, l'émission qui pousse les portes des entreprises martiniquaises. Ce soir, nous parlons du secteur des mutuelles. L'an prochain, toutes les entreprises auront l'obligation de proposer une couverture santé à leurs salariés. Nous sommes allés à la rencontre de la MGPA, la seule mutuelle 100% martiniquaise présente sur la quasi-totalité de notre territoire. Et dans notre bon plan, nous vous referons le portrait grâce à la Sofenbox, une sorte de photomaton numérique qui se déplace lors de vos soirées. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Avec ses 85 000 adhérents, la MGPA est l'une des mutuelles les plus importantes de Martinique, présente sur tout le territoire. Elle est la seule à être encore indépendante des groupes nationaux et internationaux. Reportage de Thomas Turard et François Brigitte. Avec un maillage d'agences aux quatre coins de l'île, la Mutuelle Générale de Prévoyance des Antilles, c'est près de 85 000 adhérents, bénéficiant d'une couverture santé complémentaire ou d'obsèques. Cette proximité au cœur des quartiers ne s'est pas faite en un jour. Elle est le résultat d'une vision à long terme qui a vu son apogée au milieu des années 2000 et qui aujourd'hui en fait un atout majeur. Elle est en fait le fruit de toute une histoire de la Martinique. Parce qu'en 2006, pendant toute une année, il y a 14 mutuelles qui ont discuté entre elles et qui ont mis en route un processus de fusion pour donner la mutuelle MGPA. Et les 14 mutuelles, eh bien, elles étaient implantées partout en Martinique. Elles-mêmes, pour certaines, avaient déjà été dans des dynamiques de fusion et de regroupement. Et par conséquent, on a vu ainsi ce qui était, je dirais, une trentaine de mutuelles à peu près, il y a une quinzaine d'années, devenir une seule mutuelle, la mutuelle MGPA. Autre particularité propre à la MGPA, elle est un assureur de plein exercice, à l'inverse de ses concurrentes, qui sont, pour la plupart, la représentation de grandes enseignes nationales, voire internationales. Nous sommes aujourd'hui la seule mutuelle indépendante de la Martinique. Et je ne sais pas jusqu'à quand, puisque si vous suivez un peu les actualités, les mutuelles sont en train de se regrouper. On va certainement y arriver un jour, mais aujourd'hui, nous sommes une mutuelle indépendante. Nous avons tous les pouvoirs avec un conseil d'administration qui prend toutes les décisions sur place. Et nous, on ne se réfère pas à d'autres structures extérieures. Donc aujourd'hui, c'est notre force. On espère pouvoir la garder le plus longtemps possible, mais l'avenir nous dira. Cette forte identité locale et présence aux côtés des Martiniquais a attiré Kelly, venu se renseigner ce matin. La mutuelle m'a été recommandée par une cousine, voilà, qui est très bien remboursée et qui m'a garanti que je serais satisfaite en fait, du service de la MGPA. Mais pour le président, il ne s'agit pas seulement de s'assurer de la bonne prise en charge des adhérents lors des événements de la vie. Depuis plusieurs années, la mutuelle s'investit dans la prévention auprès de la population en essayant de créer de nouveaux réflexes de comportement. La prévention est aujourd'hui pour nous une véritable obsession. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tout le monde sait ça. Eh ben, il faut donner à chacune et à chacun la connaissance nécessaire. On fait beaucoup de forums, on fait beaucoup de rencontres santé. Chaque année, nous faisons ce qu'on appelle un salon de la santé. En 2016, de nouveaux challenges attendent la mutuelle. Au 1er janvier, les entreprises auront l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé à tous leurs employés. La MGPA entend bien profiter de cette opportunité pour tirer son épingle du jeu. Nous avons rencontré beaucoup d'entreprises pour définir avec elles quels seraient les meilleurs produits qui pourraient correspondre à leurs besoins. On a évidemment donc finalisé tout cela. Aujourd'hui, il y a une offre, je dirais, qui est en phase avec les attentes des entreprises, je répète, quelle que soit leur taille et leur positionnement. Enfin, le groupe solidaire poursuit son développement en s'implantant en Guyane et en Guadeloupe pour le bonheur de ses 110 000 bénéficiaires.
Le président de la MJPA, Miguel Laventure, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dès le 1er janvier, on l'a vu, toutes les entreprises auront l'obligation de proposer à leurs salariés une mutuelle. C'est un gros défi pour votre secteur. Alors, comment est-ce que vous les incitez à se tourner vers votre mutuelle plutôt qu'une autre? Alors, de toutes les façons, le rendez-vous, il est là pour tout le monde. Toutes les entreprises, on le disait dans le reportage, quelle que soit leur activité, leur taille, je dirais leurs caractéristiques, devront offrir à leurs salariés une complémentaire santé. Et pour nous, c'est effectivement une circonstance un peu exceptionnelle parce qu'il faut faire très vite, c'est le 1er janvier, et il faut le faire bien parce que j'ai envie de dire que nous avons un peu plus de responsabilité vis-à-vis de nos compatriotes que n'importe quel autre, puisque, cela a été indiqué, nous sommes l'expression de la Martinique. Alors, comment les incitez-vous à choisir la MJPA? Très concrètement, en leur donnant des produits qui sont en phase avec ce qu'elles sont capables de pouvoir rechercher. Alors, ce sont des produits qui sont très variés parce que tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Et pour les chefs d'entreprise, il y a besoin aussi de voir quel est l'effort qu'il est capable de réaliser. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que la complémentaire santé qui va être mise en œuvre pour tous les salariés, eh bien, 50% de la cotisation sera prise en charge par l'entreprise. Et les 50% qui restent sont évidemment à la charge du salarié. À la charge du salarié qui, en fait, voit cela précompté sur son salaire par le chef d'entreprise qui est l'interlocuteur de la mutuelle. Que risquent les entreprises qui ne se soumettraient pas à cette obligation? Eh bien, d'abord, vous savez qu'il y aura des contrôles qui interviendront. Évidemment. Nous ne savons pas quand et avec quelle fréquence, mais les entreprises qui n'auront pas fait la mise en place de cela, ou bien qui auront pris des contrats qui ne sont pas, comme on dit, des contrats responsables, c'est-à-dire qui respectent un certain nombre de règles, eh bien, seront fiscalisées d'une autre manière, donc auront une pénalisation fiscale, mais elles peuvent également s'exposer à d'autres sanctions financières beaucoup plus graves. Et pour le moment, nous essayons de faire en sorte que tout le monde soit bien prévenu et on fait beaucoup d'informations, on fait beaucoup de rencontres, on fait beaucoup de contacts directs avec les uns et les autres. On a fait énormément de rencontres entreprises un peu partout à la Martinique, beaucoup de rendez-vous individuels. L'objectif est de faire en sorte que cette obligation qui est maintenant inscrite dans la loi depuis 2013, eh bien, il faut que chacun maintenant puisse y mettre complètement. Puisse passer le cap. Vous parliez des produits que vous proposez. La MJPA, c'est presque 250 grilles de remboursement proposées aux entreprises comme aux particuliers. C'est beaucoup. Comment faire le bon choix? Alors, d'abord, effectivement, les entreprises, c'est une gamme, et puis les particuliers, c'en est une autre. Deuxièmement, il y a des produits, on va dire, un peu standards qui sont définis parce qu'on voit bien les typologies d'entreprises et les typologies également de besoins qui peuvent être exprimés par les salariés. Et en dehors de cela, il y a, on va dire, des ajustements et des adaptations qui peuvent intervenir. Prenons quelques exemples. Une entreprise qui veut, je dirais, limiter sa participation. Ça veut dire ne pas aller au-delà de ce qu'elle pense être possible pour sa capacité financière. Je répète, elle a 50% de la cotisation à payer. Le coût moyen d'une mutuelle d'entreprise, c'est... Ben écoutez, c'est quelques centaines d'euros, mais c'est vraiment difficile de donner un chiffre parce que, encore une fois, c'est à chacun de voir quel est ce qu'il doit pouvoir proposer. Étant entendu que la loi dit qu'il y a un certain nombre, je dirais, de garanties obligatoires minimales qu'il faut assurer. Sinon, évidemment, chacun ferait quelque chose... Le minimum... Et ça deviendrait très vite dérisoire. Ouais. Or, l'objectif, quand la loi a été votée, c'est précisément de dire à chaque entreprise, eh bien, faites attention à la santé de vos salariés. Le salarié en bonne santé, c'est une entreprise qui prospère et par conséquent, tout le monde y gagne. Combien de salariés aujourd'hui en Martinique ne sont pas couverts par une complémentaire santé? Eh bien, nous, on aimerait bien le savoir. D'abord parce que nous avons beaucoup chez nous de salariés qui avaient déjà fait la démarche à titre individuel, parce que beaucoup de personnes avaient considéré qu'il était bon, au-delà du régime obligatoire, de la Sécu, comme on l'appelle, de disposer d'une garantie mutuelle. Ils sont à la MJPA, nous espérons les retrouver. On est content du mouvement. Par le biais de leur entreprise. Exactement. Mais il y en a aussi beaucoup Donc qui pas sont... de chiffres aujourd'hui Non, parce que chacun garde précieusement ces informations. Ouais. Et comme il n'y a pas d'organisme centralisateur pour savoir quelle est la situation des complémentaires santé en Martinique, eh bien, on est un petit peu au doigt mouillé. Ce qu'on peut considérer quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des entreprises font déjà l'objet d'un dispositif soit
par l'entreprise elle-même, soit par leurs salariés directement, d'une pratique de complémentaire santé. Alors, encore une fois, ceux qui sont en individuel, ils vont migrer dans un dispositif collectif, et puis ceux qui ne sont nulle part, ils vont devoir rentrer dans la pratique de ces mutuelles d'entreprise. Voilà, parce que cette obligation vient du fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font le choix de ne pas souscrire à une mutuelle pour des raisons financières. Certaines font aussi le choix de ne pas aller voir le médecin ou de ne pas se soigner pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que vous proposez à ces personnes donc, qui ne sont pas dans une entreprise, par exemple les chômeurs ou les retraités, qui ne pourront pas bénéficier de cette nouvelle mesure et qui ont de très faibles revenus? Alors, vous avez raison, l'enjeu beaucoup en ce moment, c'est de faire en sorte que tout le monde ait véritablement l'accès aux soins. Alors, c'est malheureusement pas encore la pratique garantie. D'abord pour des raisons de revenus. Il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas le moyen de pouvoir assurer le paiement, déjà parce qu'il n'y a pas le tiers payant partout, et deuxièmement parce que même s'il y a le tiers payant, il y a quand même un reste à charge qui est important. Et il y a plusieurs formules qui existent. D'abord, il y a des formules qui sont le fait de la puissance publique. Vous savez qu'il y a la CMU, qui fait que par conséquent, les personnes qui ont vraiment un revenu très faible, ils sont complètement couverts, avec un tiers payant d'ailleurs. Et ça permet par conséquent d'avoir pour toute cette catégorie un accès aux soins. Mais pour les personnes qui seraient juste au-dessus, est-ce qu'on peut quand même avoir accès à une complémentaire santé à moindre coût? Oui, alors il y a un dispositif qui s'appelle l'aide à la complémentaire santé, ça parle tout de suite, et qui jusqu'à présent a été pratiqué beaucoup par la MGPA. Nous avons environ 3000 adhérents qui sont aujourd'hui bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. En clair, ça veut dire que c'est un chèque, une prise en charge partielle qui est donnée par la puissance publique pour permettre à l'intéressé de pouvoir souscrire à la mutuelle. Jusqu'à présent, jusqu'en juillet dernier, chaque personne concernée pouvait librement choisir sa mutuelle et utiliser le chèque qu'on lui donne, l'aide qu'on lui donne pour pouvoir adhérer à sa mutuelle. Depuis juillet, le dispositif a été complètement bouleversé parce qu'au niveau national, on a considéré qu'il fallait que les mutuelles qui pratiquent l'aide à la complémentaire santé soient labellisées, soient identifiées. Donc, il y a eu une dizaine de mutuelles sur le plan national, une dizaine d'organisations qui ont été sélectionnées. La MGPA s'est mobilisée avec quelques autres mutuelles et a fait partie du groupe. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers, je dirais, d'être dans un des groupements, le 5e dans la dizaine qui a été retenue, qui aujourd'hui dit qu'elle peut continuer à faire l'aide à la complémentaire santé pour ses 3000 adhérents, mais en accueillir de nouveaux, parce que nous sommes aujourd'hui considérés comme étant ayant un produit et des prestations qui correspondent à ce qui est souhaité pour que, comme vous disiez, les gens qui ont des revenus modestes puissent quand même bénéficier d'une complémentaire. On l'a bien compris, c'est ce que souhaite l'État, aller vers une couverture de plus en plus large par les complémentaires santé, parce qu'aujourd'hui, il y a ce chiffre très important du déficit de la sécurité sociale de 13 milliards d'euros en 2015. C'est énorme. Ce qui conduit l'État, on le sait, à rembourser de moins en moins de médicaments et donc à inciter aussi à ce qu'il y ait un relais au niveau des mutuelles privées. Est-ce que justement, on ne se dirige pas vers un nouveau modèle de prise en charge de la santé, à mi-chemin entre une prise en charge publique et une prise en charge privée par le biais des mutuelles? Alors c'est vrai que là, on est dans une période, je crois, vraiment de mutation, parce que il y a, comme vous le disiez, l'aide à la complémentaire santé qui devient maintenant beaucoup plus systématique. Je répète, la mutuelle MGPA est très contente de pouvoir être dans le dispositif, confirmée dans le dispositif, labellisé par le ministère de la Santé. Il y a aussi, je dirais, toute une série de personnes qui, pour le moment, vont faire l'objet de mesures autres. Vous avez entendu le président de la République annoncer qu'il réfléchissait à un dispositif concernant les retraités. Et puis, il y a aussi, je dirais, tous ceux qui sont chômeurs. C'est une situation que nous souhaitons qui ne perdure pas, mais à la Martinique, malheureusement, la proportion est importante. Voilà. Et donc, ce qu'il faut à tout prix éviter, comme vous disiez, c'est une sorte d'accès aux soins à deux vitesses. Voilà, donc, avec les riches d'un côté qui auraient accès aux soins et les gens qui sont plus pauvres qui n'auraient pas accès à tout. L'idée, c'est par conséquent que nous puissions trouver les mécanismes et je dirais, ce que nous mettons en place va dans ce sens-là. Alors, bien entendu, ceux qui sont en entreprise ont déjà la chance d'être, si je peux dire, employés. Et par conséquent, ils vont avoir une couverture qui va avec. Mais ceux qui ne sont pas dans ce périmètre des privilégiés, entre guillemets, de ceux qui ont un emploi, eh ben, ils vont se retrouver dans des soucis. Et c'est pour cela que ce que nous mettons en place de manière
je dirais, complètement en plus, c'est-à-dire dans le domaine de la prévention, est pour nous essentiel. Parce qu'à partir du moment où les gens vont rentrer dans la dynamique de prévention, eh bien, la question de l'accès aux soins va se poser différemment. Alors justement, les Français sont des gros consommateurs de santé, puisque chaque année, ce sont près de 235 milliards d'euros qui sont dépensés dans notre pays pour des produits et des services de santé. Est-ce que c'est trop, justement? Est-ce qu'on n'a pas assez recours à la prévention et qu'on a trop systématiquement recours aux médicaments? Alors, notre conviction, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de prévention. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, la question de la prévention doit être beaucoup plus prise en charge par les uns et par les autres. Alors, nous, mutuelles, on a choisi d'en faire un axe fondamental. Ça n'est pas une obligation. Le Code de la mutualité ne fait aucune obligation à aucune mutuelle de faire de la prévention. D'ailleurs, on le voit bien en Martinique, il y a peu d'initiatives en matière de prévention qui sont prises par des organismes de complémentaire santé. La mutuelle MGPA, bon, c'était il y a 3 semaines, le Salon de la Santé, fait des opérations qui consistent à permettre à tous ceux qui le veulent, pas seulement les adhérents MGPA, les Martiniquais en général, de pouvoir rencontrer des professionnels de santé, de s'informer, d'être en éveil, d'acquérir des connaissances et des possibilités. On fait également beaucoup d'opérations très concrètes, de rencontres véritablement pédagogique. Voilà. Est-ce que ça marche très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette partie de l'émission, mais les règles de base qui peuvent changer, enfin influer sur la santé à long terme, ne pas fumer, faire du sport, manger équilibré, on les connaît. Est-ce que les gens sont prêts à changer des habitudes quotidiennes dans l'espoir de peut-être un jour ne pas contracter une maladie? Alors, ce sont les statistiques sur le long terme qui vont nous le dire, mais déjà, on a quelques indicateurs. D'abord, les fréquentations de nos manifestations. Les personnes y viennent nombreuses. Elles prennent la parole, elles partent avec des documents, elles notent des numéros de téléphone, et puis nous savons que tout ceci a des suites. On le voit par exemple, les parcours santé. À partir du moment où on a décidé de s'en occuper, il y a plusieurs milliers de participants chaque année. On le voit avec une manifestation comme le forum qui a eu lieu avec ce professeur martiniquais Jacques Jougon sur la question du cancer du poumon. 90% des personnes qui ont un cancer du poumon, on sait que ça vient du tabagisme. Eh bien, on a vu l'affluence, l'intérêt, la passion, y compris quand il est passé sur quelques antennes médias et les échos que tout cela a eu. On le voit aussi lorsque nous incitons les uns et les autres à fréquenter. Donc il y a une prise de conscience. Il y a un éveil, mais on est encore au début du commencement. Alors c'est l'heure de notre sujet visage. Partons tout de suite à la rencontre des salariés de la MGPA. C'est signé Thomas Turard et François Brigitte. Le président dit d'elle qu'elle est le moteur de la mutuelle. Chantal Icard est la responsable du département gestion depuis la fusion. En d'autres termes, elle est chargée de récolter les cotisations, mais aussi d'assurer les remboursements des prestations. C'est beaucoup de travail. C'est arriver le matin à 6 h du matin et partir bien tard. Voilà. Et mettre en place une organisation rigoureuse en fait, pour qu'il n'y ait pas de raté. En fait. Ça, j'ai la chance d'avoir 12 collaborateurs qui travaillent avec moi depuis la création de la MGPA. C'est important pour s'organiser et répondre aux attentes de nos adhérents. De formation commerciale, elle a découvert le secteur de la solidarité grâce à un concours de circonstances, un choix qu'elle ne regrette pas. Ça a été un hasard parce qu'au départ, effectivement, il y a une formation purement commerciale. Je m'orientais vers une entreprise commerciale, sachant qu'effectivement, la mutuelle, c'est un secteur particulier de l'économie sociale. Du coup, effectivement, c'est un secteur intéressant que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis adaptée et voilà, je suis satisfaite jusqu'à maintenant. Christian Christine, lui, fait partie de la mémoire vivante de la MGPA. Présent dans le secteur de la mutualité depuis 1982, il est aujourd'hui le directeur adjoint du réseau. Une activité qui correspond à sa vision de la vie. En fait, ça me permet d'être auprès de mes valeurs. Moi, je suis un homme d'association. J'ai fouillé dans beaucoup d'associations sportives, mais aussi culturelles. Et ça me permet effectivement de faire jouer les éléments, les valeurs principales de la mutualité, qui sont la solidarité, la démocratie, etc. Donc je suis de mon bien. Et cette solidarité se vérifie également dans la stratégie de formation pratiquée par le réseau mutualiste. Oui, nous avons fait un pari. La mutualité doit s'inscrire dans l'évolution de toutes les entreprises, les nouvelles entreprises.
Donc nous avons, depuis quelques années, nous faisons des contrats d'alternance avec les jeunes dans les écoles et ça nous permet effectivement d'apprendre ce métier qui est assez particulier et nouveau pour les jeunes. Une belle opportunité pour Aurélie qui, depuis 2 ans, se forme au contact des professionnels de la MGPA. La jeune femme, qui a pour ambition de devenir gestionnaire de paye, s'occupe de l'accueil et de la gestion du personnel. C'est très difficile de trouver une entreprise, nous le savons bien en Martinique. Alors pour moi, c'est une chance d'avoir pu intégrer cette entreprise. Alors je me donne à fond pour pouvoir terminer mes études ici. Gageons que cette motivation affichée ne devrait pas laisser insensible sa tutrice. Miguel Laventure, vous avez donc mis en place cette politique de contrat en alternance. Est-ce que ça fonctionne bien? Écoutez, on croise les doigts, mais pour le moment, toutes celles et tous ceux qui sont passés dans le dispositif d'alternance à la MGPA ont réussi, ont eu leur diplôme dans des conditions confortables. C'était un vrai plaisir, il y a quelques mois, de pouvoir les réunir et les féliciter. Nous continuons, pour cette rentrée-ci, nous remettons ça, alors y compris sur des formes un peu plus allégées pour certains, quand ce sont uniquement des stages qui interviennent sur quelques mois dans l'entreprise. L'objectif est de faire en sorte que vraiment on soit des initiateurs et, bon, on le disait dans le premier reportage, la mutuelle MGPA assure pleinement la fonction d'assureur direct. Et par conséquent, tous les métiers de l'assurance ont vocation à être exercés par la MGPA. Et bien, pour le faire, il faut que les gens soient formés. Est-ce que vous recrutez? Et est-ce que vous recrutez parmi ces personnes qui sont en alternance? Alors oui, alors évidemment, on ne peut pas recruter tous ceux qui viennent chez nous, bien entendu, malheureusement. Mais c'est effectivement pour nous un grand réconfort de voir que non seulement on les forme, mais en plus on leur donne une opportunité, on va dire, d'exercer leur métier. Et puis, ce que nous espérons, c'est que la MGPA se développe et que cette mutuelle pleinement martiniquaise, antillaise, antillo-guyanaise, soit un véritable lieu d'exercice d'un métier qui aujourd'hui n'est pas très exercé dans les Antilles-Guyane, c'est-à-dire le métier de l'assurance avec les fonctions supérieures. Il ne s'agit pas simplement de faire souscrire, il ne s'agit pas uniquement de faire remplir des bulletins d'adhésion. Quelles sont les compétences ou les diplômes qui sont nécessaires pour travailler dans ce secteur? Eh bien, d'abord, la fonction commerciale classique, ça a été exprimé. Il y a ensuite toutes les fonctions, on va dire, transversales d'une entreprise, c'est-à-dire la gestion, le management, la comptabilité, les ressources humaines, mais aussi il y a le métier essentiel de l'assureur, c'est-à-dire calculer le risque. Comment faire en sorte qu'on prenne des risques, c'est-à-dire offrir à ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans la difficulté, n'ont pas la maladie, ne sont pas exposés à un problème, comment leur offrir le meilleur produit, c'est-à-dire celui qui coûte le moins cher, mais en même temps avoir suffisamment bien fait ses calculs pour ne pas perdre de l'argent, sinon l'entreprise disparaît. Et comment le faire en s'appuyant sur, disons, on va dire, grosso modo, un peu plus de 100 000 personnes. Donc, des statisticiens pour les profils recherchés? Oui, et puis j'espère demain des actuaires, des personnes qui pourront par conséquent faire ce calcul assurantiel de base qui aujourd'hui n'existe pas en Martinique, mais dont nous aurons besoin. Restez avec nous, Miguel Laventure. On se penche, comme chaque semaine, sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 500 000, c'est le nombre d'emplois détruits par l'industrie depuis 2008. L'Allemagne a, elle, créé 129 000 emplois dans l'industrie malgré la crise. Le redressement productif n'a pas eu lieu. Depuis la crise de 2008, l'industrie peine à se relever en France. Elle semble incapable de retrouver son niveau d'activité d'avant, alors que certains pays voisins comme l'Allemagne et dans une moindre mesure la Grande-Bretagne, elle, a réussi à rebondir. C'est un concept qui fait fureur dans l'Hexagone. Il arrive en Martinique. La SoFunbox est une sorte de photomaton numérique. Il a la particularité d'être mobile pour pouvoir immortaliser les portraits des convives de vos événements. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil. C'est parti, cheese. On a tous rêvé au moins une fois de poser sur les tapis des plus grandes soirées. Eh bien, c'est maintenant possible grâce à SoFunbox. Une boîte magique et surprenante disponible pour la toute première fois en Martinique.
Une boîte de quelques kilos à poser n'importe où et qui vous permet de vous prendre en photo instantanément. Une sorte de photomaton délire parfait pour les soirées entre amis. L'idée de la Sofenbox m'est venue d'un séjour en métropole où le concept est assez développé là-bas. Et donc de retour définitif en Martinique, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure. Je décrirais la Sofenbox comme étant originale, unique, puisqu'il s'agit de la première borne numérique interactive présente en Martinique, et surtout ludique, puisqu'il s'agit avant tout d'une animation ludique qui permet de capturer des photos et d'en faire des impressions immédiates, mais surtout de faire un livre d'or numérique grâce aux enregistrements vidéo qui sont faits par les invités qui laissent leur témoignage lors des événements. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous posez, vous vous regardez, vous souriez, vous regardez le résultat et le tour est joué. Votre photo est prête en moins d'1 minute. L'idée est insolite, d'autant plus que les photos papier ont tendance à disparaître au profil des photos sur smartphone ou bien encore des photos prises par des photographes professionnels. Et malgré ça, les clients sont heureux de repartir avec un petit souvenir de leur soirée. Pour nous, c'était tout nouveau en fait, puisqu'on est habitué aux photographes en soirée. Et du coup, on a eu la photo tout de suite en impression, donc c'était un bon moyen d'immortaliser. Les promoteurs et organisateurs de soirées sont eux aussi contents et y voient un nouveau style de communication et une méthode d'approche plus originale. Nous avons fait appel au service de Sofenbox par rapport au fait que c'est un projet super innovant, qu'on a trouvé ça super amusant, le fait de pouvoir laisser un souvenir lors d'une manifestation, d'une réception. Et nous, ça collait parfaitement avec notre image, puisque pas mal de gens viennent au stand-up, des fois ils souhaitent avoir des souvenirs. On n'a souvent pas de photographe, donc ça permet vraiment de pouvoir garder quelque chose en souvenir. Alors pourquoi ne pas faire appel à Sofenbox pour votre anniversaire, votre mariage? Et si vous les croisez en soirée, n'hésitez pas et dites cheese! Miguel Laventure, on vous retrouve pour un mot de conclusion. Alors pour les entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, jusqu'à quand peuvent-elles se mettre en contact avec une mutuelle pour être en règle le 1er janvier prochain? Vous l'avez dit, il faut l'avoir fait pour le 1er janvier, donc c'est tout de suite. D'ailleurs, il y a pas mal d'entreprises qui ont déjà signé et pris les sécurités nécessaires. Nous sommes très contents de la dynamique qui est en route. Là, le conseil d'administration se mobilise beaucoup. Vous savez, c'est beaucoup de dévouement, d'engagement. Ce sont tous des bénévoles, le conseil d'administration. Mais à côté de ça, il y a des équipes techniques de professionnels. Nos salariés sont, j'ai envie de dire formidables, mais c'est parce que c'est vrai. Et très engagés à avoir pris le virage de cette affaire-là et étant vraiment au fait de toutes les questions. Et par conséquent, donc, bon, allez, on y va. Donc au plus vite. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 15 octobre, de 9h à 15h, opération Premier Contact et Job Dating, courir pour l'emploi au RSMA. Mardi 20 octobre, déjeuner débat sur le thème « Les douanes, outils de développement de l'économie de la Martinique » avec Georges Friès. Jeudi 29 octobre, 18h à la CCIM, conférence sur l'intelligence économique, inscription à l'adresse avnoel@contact-entreprise.com. Ça y est, Libreco, c'est fini. Je vous retrouve mercredi prochain à 20h. D'ici là, passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.